Chers frères et sœurs, moi, votre frère Monseigneur Zembel Zolomouchipai, évêque président de l'Église catholique libérale d'Afrique, j'ai un message spécialement pour les Congolais de la République démocratique du Congo. Cela peut aussi concerner les Africains de façon générale et le monde même. Nous, quand on grandissait, nos parents nous disaient ceci, que quand vous allez dans la famille de votre ami, si le père ou la mère de votre ami est en train de donner des conseils à votre ami, de bons conseils, il ne les donne pas seulement à votre ami, il les donne à vous aussi. Vous devez en profiter. Si c'est du mal, il ne faut pas prendre. C'est ça que nous voulons maintenant expliquer aux Congolais en particulier, aux Africains et au monde en général. Chers frères et sœurs, presque notre monde entier a grandi dans le mensonge. Pendant des siècles, permettez-moi de vous dire que depuis la chute de l'Égypte antique, le monde vit dans le mensonge. Ou si je peux rectifier un tout petit peu, après la chute de l'Égypte antique, deux siècles passés, après le deuxième siècle, que le monde est tombé dans les mensonges, dans les erreurs, dans le manque de vérité. C'est ça qui fait que notre monde ne marche pas. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Nous tous, nous pouvons bien nous partager la richesse de notre terre et chacun se sent à l'aise. Je vais vous retourner de temps en temps dans ma culture, là où je suis né. Moi, je suis Mombala. Nous, les Bambala, nous sommes au Congo-Kinshasa, nous sommes au Kwango, nous sommes au Kwilu. Et chez nous, les Bambala, on dit ceci, que si vous avez un cœur sur quelqu'un, si vous aimez quelqu'un, la première chose, c'est de lui donner des conseils. S'il accepte les conseils, les actes peuvent suivre. Mais si quelqu'un refuse des conseils, absolument, il va refuser vos actes. C'est ce que nous sommes en train de voir dans le monde. Notre monde a grandi pendant plus de 21 siècles dans le mensonge. C'est pour cela que la vie ne marche pas bien. Qu'on ne vous trompe pas qu'aux États-Unis, la vie est bonne. En France, la vie est bonne. En Europe, la vie est... C'est faux. Nous avons voyagé. Nous avons voyagé. La vie n'est bonne nulle part. Mais en Égypte antique, la vie était bonne partout. Et peut-être on me posera la question, pourquoi alors les étrangers nous ont gagnés? Ça, c'est un autre sujet, je le dirai plus tard. Ici, je voudrais dire aux gens, surtout aux Congolais du Congo-Kinshasa, que nous avons vécu pendant longtemps dans les mensonges, dans la manipulation, dans les erreurs. Et si vous voulez, parce que c'est question de volonté, nous pouvons aussi vivre dans la vérité. Parce que la vérité, selon le Christ, le Seigneur Jésus l'Égyptien, a dit, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas Jésus de Nazareth qui l'avait dit. Et Jésus de Nazareth n'a jamais existé. Voilà encore un mensonge que ceux qui se disent églises ont enseigné. Pour vous donner des preuves, il y a quelques mois passés, l'un des leaders internationaux de notre monde, M. Vladimir Poutine, a montré au monde que Jésus était noir. Alors, un noir de Nazareth, il serait venu d'où? Un grand mensonge.
Parce qu'à l'époque de Jésus, le véritable, il n'y avait pas d'autres races. Peut-être vous serez étonné que je vous dise ce que je suis en train de vous dire. C'est ça la vérité, c'est pourquoi je vous dis, ceux qui veulent accepter la vérité, qu'ils l'acceptent. L'homme est libre. Vous pouvez accepter la vérité comme vous pouvez accepter le mensonge. L'homme est libre de faire du bien ou de faire du mal. Mais je vous dis que Poutine a raison, mais il n'a pas tout dit et il ne pouvait pas tout dire parce que c'est un laïc. Les laïcs ont des limites, s'il vous plaît. Ils peuvent avoir 1000 diplômes de doctorat, mais ils ont des limites. Parce que le pouvoir de la succession apostolique véritable venait du ciel. Elle doit se distinguer d'autres choses. C'est là où je vous dis encore qu'il y a un autre mensonge que vous devez extirper. Le mensonge des églises qui sont venues de l'Occident, qui se disent catholiques. Quand vous êtes catholique, c'est vous seulement catholique, on sous-entend catholique romain. Tous ceux qui parlent de cette façon, ils sont dans la manipulation. Ils sont dans l'erreur. Ils ne connaissent pas encore la vérité. La vérité est que on appelle une église catholique si cette église a reçu le pouvoir de la prêtrise de la succession apostolique, commençant par le diaconat, la prêtrise et l'épiscopat. Et il existe des milliers d'églises catholiques. Croyez en cela. Nous savons que vous êtes beaucoup plus ancrés dans le mensonge. Vous ne pouvez pas facilement croire en ce que nous sommes en train de vous dire. Mais ceux qui sont prêts de croire à la vérité, qu'ils croient à cette vérité, que cette église qui vous dit qu'elle est la seule catholique, elle est d'abord dans le mensonge, elle est dans la manipulation, et elle ne peut pas vous faire voir la voie spirituelle. Parce que le Maître nous a dit, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais si ils nous cachent la vérité, ils veulent que nous soyons toujours leurs esclaves. Ce n'est pas ça le grand problème aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu interpeller les Congolais. Chers frères et sœurs congolais, il n'y a aucune politique au monde qui est bonne. Ne croyez pas qu'aux États-Unis, la politique est bonne. C'est faux. Ne croyez pas qu'en France, en Russie, en Angleterre, la politique est bonne. C'est faux. Toute cette politique que vous êtes en train de voir qui est fausse, la mère de cette politique, c'est l'Occident. L'Occident lui-même a étudié cette mauvaise politique par l'Église catholique romaine. Parce que quand l'Église catholique romaine est devenue Église catholique romaine, elle a fait grandir l'Empire romain. C'est l'Église qui choisissait qui devrait être roi dans telle tribu, dans tel endroit. Ceux qui croyaient en cette Église, même dans leurs mensonges, ce sont ceux-là qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Si bien qu'ils sont dans le mensonge. Nous ne devons pas tout le temps les suivre. C'est ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Nous voyons le cardinal, je m'excuse maintenant, je m'adresse directement au cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo, il y a quelques jours, il est allé, je ne sais pas s'il est allé demander pardon auprès du chef de l'État congolais ou bien autre chose. Mais à nous autres, qu'est-ce que tu as dit? Moi, Monseigneur Zemba Luzolo Mushipai, je suis 100% congolais. Je suis Mumbala. Moi, je suis Mumbala de Paï Kongila. Mon église, l'église catholique libérale d'Afrique, est reconnue par le gouvernement congolais. Nous avons le F92. Quand on cherchait que les gens se réunissent pour qu'il y ait un président de CENI, j'avais posé ma candidature. Le bureau de là où nous posions les candidatures, ça se trouve chez les catholiques romains. Monseigneur Ambongo, Monseigneur Otembi et tous les imams, tous les Cinco ont rejeté mon dossier sans explication. Pourtant, moi, je suis de père et de mère congolais. Moi, je suis Mumbala. Personne ne peut vous dire le contraire. Ma mère est Mumbala de Paï Kongila, mon père est Mumbala de Paï Kongila. Si je mens, demandez au chef coutumier de Paï Kongila, demandez au peuple de Paï Kongila. Pourquoi Monseigneur Ambongo, Monseigneur Otembi et tous les membres des Cinco, s'ils sont réellement dans une église véritable, pourquoi ils ont rejeté mon dossier? Vous devriez attendre qu'on trouve. Si on ne me lisait pas, vous alliez dire, ah, vous voyez, les gens ne vous ont pas élus, mais vous avez rejeté mon dossier.
Nous avons accepté, ça ne fait rien. Nous sommes allés aux élections. Il n'y a pas une bonne politique dans le monde. Nous avons choisi le président Félix. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, nous l'avons choisi. Si vous êtes des vrais prêtres, si vous êtes réellement les hommes de Dieu, c'est vous qui devriez être les premiers conseillers du président de la République. Lui dire, ah non, là-bas, c'est pas bien. Ici, c'est bien. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Vous ne le faites pas. Monseigneur Ambongo, vous avez dit que le pays est mal partagé. Le gâteau est mal partagé. C'est-à-dire, on vous a donné un peu, eux, ils ont pris beaucoup. Parce que nous savons que la politique qui existe aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou que ce soit au Congo ou ailleurs, c'est la politique de la République, c'est la politique de l'Union européenne, c'est la politique du Vatican, c'est la politique de l'Église catholique romaine. Ça, nous le savons. Si les enfants ne connaissent pas, nous le leur disons. Vous avez souhaité qu'il y ait des étrangers pour venir diriger le pays. Nous, les enfants du pays, vous ne nous aimez pas. Et pourtant, moi, je dis, je ne suis pas saint. Mais si moi, j'étais là-bas, les élections là-bas, il y aurait très peu de réclamations. Moi, je ne suis pas Izemba Luzolo. Je ne dis pas que je suis saint. Moi, je ne suis pas saint. Mais je dis devant Dieu, si moi, j'étais là, il y aurait très peu de réclamations. Vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, vous allez demander pardon au président de la République. Est-ce que vous nous demandez aussi pardon? Est-ce que vous nous demandez pardon? Je parle en français parce que je voudrais que vos collègues qui sont en Afrique, qu'ils entendent ça parce que je vais poster ça dans tous les coins. Monseigneur Ambongo et le Senko, c'est-à-dire l'ensemble de l'Église catholique romaine, les évêques de l'Église catholique romaine, est-ce que vous pouvez justifier pourquoi le dossier de Monseigneur Zemba Luzolo Mushipai, un enfant de Paï Kongila, un Congolais à 100% de père et de mère, a été rejeté dans votre bureau? Vous pouvez le dire? Si vous êtes allé voir le président de la République, vous êtes allé lui demander pardon ou pas. Nous, les Bambala, on dit, quand vous parlez à quelqu'un, vous devez le regarder. Moi, quand je regarde la vidéo là, et le président de la République ne te regarde pas, ça signifie que son cœur n'accepte pas ce que tu as dit. D'après nous, les Bambala. Je ne dis pas d'après tout le monde, d'après nous, les Bambala. Et nous, les Bambala, les véritables Bambala, les sages, quand vous parlez, vous regardez même aux lèvres, ils disent que ce que vous avez dit est mensonge. Moi, je voyais que c'était le mensonge ce que vous avez dit. Monseigneur Ambongo, vous êtes un homme de Dieu, vous vous dites homme de Dieu. Un homme de Dieu doit être dans la vérité. Dites-moi, dites au monde pourquoi vous aviez enlevé le dossier de Monseigneur Zemba Luzolo Mushipai, parce qu'il n'est pas de l'Église catholique romaine. Moi, je ne dois pas être de l'Église catholique romaine. J'ai commencé dans l'Église catholique romaine. J'ai trouvé que c'est une fausse voie. C'est pourquoi je suis parti. Je suis libre. Je n'ai pas amené d'autres personnes. Les autres sont là. Pourquoi vous avez rejeté mon dossier? Maintenant, là, nous avons élu le président de la République. Nous devons être avec lui. Personne n'est parfait. Toi, tu n'es pas parfait. Moi non plus, je ne suis pas parfait. Celui-là, il n'est pas parfait. C'est nous qui devrons être à côté de lui, lui dire non, cette voie ici est mauvaise, celle-là est bonne, prenons celle-ci. Vous ne faites pas, vous avez souhaité que le gâteau soit partagé avec les étrangers. Et maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui vous est arrivé. Peut-être qu'on a bousculé les intérêts du Vatican, parce que le Vatican, c'est un pays de nation de l'Union européenne, et le Vatican a des dossiers avec la République démocratique du Congo, les accords que nous, peuple, nous ne connaissons pas. Mais écoutez, hein, chaque chose a un commencement et une fin. Chaque chose a un commencement et une fin. Si nous ne donnons pas l'aide à ce président de la République que nous avons élu, les élections, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, partout c'est comme ça dans le monde. Il est de notre devoir maintenant d'être à côté de lui, surtout ceux qui se disent des prêtres. Nous, prêtres, nous devons être à côté de lui, lui dire la vérité. Là où ça ne marche pas, on lui dit que ça ne marche pas. Là où ça marche, on lui dit que ça marche. Mais vous allez prendre les choses, vous vous mettez à l'écart, vous mettez les étrangers là-bas contre lui. Vous causez du tort, non pas au président de la République, vous causez du tort à tous les Congolais et à la nation congolaise, à la terre congolaise. Maintenant, là, nous sommes devant beaucoup d'ennemis. Le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, plus les Occidentaux. Et un de vos prêtres, un de vos évêques a dit que la prière n'écarte pas la guerre.
Ça signifie qu'on n'est pas dans la foi. Nous, dans l'Église catholique libérale d'Afrique, nous disons que nous pouvons mettre fin à la guerre. Nous pouvons mettre fin aux erreurs qui sont en train d'arriver là-bas. Ce sont des erreurs. Et maintenant, je vous pose la question. Je suis venu tout simplement vous poser la question, Monseigneur Ambongo. Pas seulement à vous, à tous les Cinco. Je sais d'abord que le peuple congolais qui ne sait pas, nos frères catholiques romains, je suis bien placé pour vous le dire. Ce sont les administrateurs du néocolonialisme. Ils sont là pour l'Union européenne. Parce que dans l'Union européenne, le pays qui est le plus fort, ce n'est pas la France, c'est le Vatican. Et ils sont les administrateurs du Vatican. Ils ont tous le passeport du Vatican. Et ce qu'ils sont en train de faire pour le Vatican, Vatican va partager ça avec qui? Avec l'Union européenne. Pour faire souffrir qui? Nous les Congolais. Mais mes frères, nous ne sommes plus en 1885. Nous devons parler aux gens clairement. Et je vous le dis clairement que nous ne sommes plus à l'an 1885. Nous sommes en 2024. Le monde a changé. Monseigneur Ambongo, je souhaiterais entendre aussi quelque chose de vous. Parce que je me préparais, j'avais écrit une plainte contre vous à l'envoyer chez votre président, le pape. Mais je me suis dit que si vraiment vous êtes un homme de Dieu, je vais vous accuser devant Dieu. Parce que moi aussi je suis évêque comme vous. Je vais vous accuser devant Dieu. Dites-moi la vérité, pourquoi vous aviez rejeté mon dossier? C'est pour que le Congo ne puisse pas avoir de bonnes personnes qui doivent diriger le Congo, pour que le Congolais soit toujours esclave des étrangers. Dites-moi, vous allez demander pardon au président Félix pour que vous vous pardonniez entre vous avec le président Félix et nous, le peuple congolais, à qui vous avez souhaité le mal. Quand vous demandez au M23 de venir au Congo, ça signifie venir tuer les Congolais et vous donner l'occasion de vivre. C'est-à-dire, c'est un génocide que vous êtes en train d'accorder. Monseigneur Ambongo, pas seulement vous, je parle à tous les Cinco. Je parle à tous les Cinco. Moi, je suis là, je parle à tous les Cinco. L'Église catholique libérale d'Afrique est reconnue officiellement en République démocratique du Congo. Nous avons le F92. Vous nous aviez refusé d'être membre de CENI pour quelle raison? Et nous vous avions dit, ok, ça ne fait rien, ça peut arriver. Maintenant, les autres ont pris la place. Ils ont organisé les élections. Nous avons élu le président de la République. Si vraiment nous sommes de bons prêtres, si vraiment nous sommes de bons évêques, c'est nous qui devrons être des meilleurs conseillers du chef de l'État. C'est nous qui devrions être les meilleurs conseillers du chef de l'État. Au lieu de les laisser entre les mains des gens qui sont en train de faire des choses, tout simplement, ce qui les concerne, qui ne concerne pas le peuple. Moi, je vous donnerai tort aussi. Moi, je vous donne tort. Et pas seulement moi. Moi, je suis en train de vous mettre devant le tribunal de Dieu. Parce que votre comportement n'est pas un comportement patriotique. Je ne sais pas, que le président vous dise quoi que ce soit. Et à nous, le peuple, devait vous mettre debout aussi pour nous demander pardon. Et maintenant, je dis au peuple congolais, bon landa, bilanda landa te. D'abord, mboka soki zali na pasi, parce que bosambela autour ya bato bazanga bolingo. Bosambela tout autour ya bato bazanga bonzambe. Balati bilamba kitoko bokanisi baza na bonzambe, nzokande baza na bonzambe te. Na bonzambe balobi mupaya kuli kudirige mboka ya bato te. Bango bazali kosenga ke bapaya badirige mboka. Bato ya mabe badirige mboka. Bino bokende kosamble na bango. Losambo na bino ekobima te. Parce que boyebaka secret ya losambo te. Losambo ekobima te. Biso na Église catholique libérale d'Afrique, ngai soki nasali erreur, bakristu nyonso bakoloba te ke po évêque président alobi. Naza évêque président mais naza moto lokola bato nyonso, nayi kosala ba erreur. Ba membre nyonso bakoloba non, oyo olobi isa ya yo, isa lokuta. Isa ya biso te. Banganga nzambe nyonso bakoloba non, isa ya lokuta, isa ya biso te. Mais bino na église oyo, bozala ceux qui un demi population ya Congo mobimba prêtre baza sima na bino. Bozo kotia bato na erreur. Bozo ko conduire bato na nzela malamu te.
yango toujours na kopesa pe mwa mokeka mwa le raison na pasteur moko alobai ke boza nzela ya mabe, boza nzela ya mabe, bobongwama pe, bobongwama pe tozali kozela bino, boyebisa ata monseigneur Chole apesa le message na monde na bakongolais ke tosengi pardon. Soki bosengi pardon te, dossier na ngai Mushipa Izemba Luzolo kozala toujours na mesa ya Nzambe. Ngai Mushipa Izemba Luzolo nazali mwana ya Congo. Mingi na kati na bino na 5 ba yuko loba te ba uti wapi. Tuyebi bango te. Moko na kati na bino aloba ndenge na lobi ngai Mushipa Izemba Luzolo. Mama na ngai na papa na baza bambala pai kongile. Bino pe bobima boyebisa biso soki bozali wapi. Mwana nseme alobaki mutu na mutu abima yebisa soki autaki wapi. Aloba libota na yeza wapi. Poto yeba nani eza Congolais na eza Congolais te. Bosaleli yango? Yango wana bonganga nzambe na bino eza kokota na doute. Enfin, bandeko na ngai bana Congo tozo koluka bolamu ya mboka. Bolamu ya mboka izali pona mutu moko te. Soki oza na lingomba na yo, makambo lingomba na yo etali biso te. Oza catholique romain, ezali italio catholique romain, bosala makambo ba catholique romain, bokota na makambo ya mboka te, mboko etali biso nyonso. Na ba o bandi makanzambe na o bandi makanzambe te. Soki baza ba congolais eza mboka na bango. Ezala kintwadi, ezala nani, aza congolais, aza na droit ya Congo. Bokoki kotia biso toujours na esclavage o botiaka biso na 1885 te. Tolingi lisu biloko ndenge wana te. Totela matoza la sima ya président de la République. Pona kosukisa sikoyo na kopesa président de la République. Moi conseil parce que aza libre, soki alingi kosala yango te etali ye. Mboka eza na maboko na yo. Mingi ovandi na bango bazo kotala makambo na yo te. Après soki nino législation oyo esili bakotala yo bakotala bango te. Bakotala yo bakotala bango te. Poto silisa parce que makambo ezali koya sima ya guerre wana batu mingi bazo se préparer na bamboka mususu Kenya, Rwanda, Uganda na bamindele pe baza kuna na kati soki tozo kotala bango kaka boye ekozala mabe mingi mais plus tard biso tokobima mais yo kozinda yango nazali kopesa conseil izali kaka bandeko na biso ba wazalendo te population na biso mobimba pesa ordre na population na biso mobimba to bimisa batu wana bato bapaya nyonso na bao baza na kati ya Kinshasa po bimisa bango po tozala kimia nzambe akosalisa yo na ndenge wana soki tozo kosala biso tozo koloba te biso toza basali ya nzambe nalobi teke naza mosantu mais na ndenge nazali kokanisa na lero nga nazali koyebiso makambo nazala busantu na lero nga nazo koloba parce que mutu nyonso azalaka mosantu mais bato bazosala mabe wana bazala babusantu na bango ata ya moke bimisa peuple na biso bazala sima ya basoldat na biso bazala sima ba policier na biso to bengana d'abord bato wana pe olongwa na nini na groupe o babek balobaki west soki est Afrique soki nini wana to bima soko kokate toza bandeko bengisa biso toyebi loko nitoki kosala pour que to bima mbangu na isika wana natondi bino botondi ngai ndeko na bino monseigneur Zemba Luzolo Mushipai épiscope mokonzi église catholique libérale d'Afrique